Mais les objectifs fixés ne sont pas atteints et il y a urgence. La situation est très différente dans la zone atlantique et la Méditerranée. Il y a quelque temps, j'ai été à la rencontre des pêcheurs en Bretagne et Normandie. Eux m'expliquaient que certaines espèces, comme par exemple la coquille Saint-Jacques, se portaient très bien, mais constataient d'autres phénomènes comme une prolifération d'araignées de mer due au réchauffement de l'eau et au changement climatique. La situation en Méditerranée, elle est alarmante. Plus de 80% des stocks de poissons sont encore surexploités. Il faut donc aller plus loin. Il faut renforcer la connaissance scientifique des populations de poissons, mais aussi des interactions entre les différentes espèces. Il faut améliorer la sélectivité, réduire les prises accessoires, encadrer et limiter les techniques de pêche qui s'avèrent être les plus destructrices. Il faut aussi que l'ensemble des quotas soit fixé de manière transparente et jamais au-delà des recommandations scientifiques et des niveaux permettant d'atteindre le rendement maximum durable. J'ai proposé aussi dans ce rapport d'étudier la pertinence de nouveaux indicateurs comme le RME, rendement maximum économique. Il vise à pêcher en dessous du niveau du RMD, rendement maximum durable. Cela permettrait d'améliorer la résilience des populations de poissons et la viabilité économique des pêcheries à moyen et long terme. Pour préparer ce rapport, j'ai rencontré de nombreux acteurs du monde de la pêche et des associations environnementales. J'ai la chance de vivre à côté de la mer, près de plusieurs aires marines protégées, dont celle de Cap-Roux, qui est dans le Var. Alors qu'un pêcheur me faisait visiter l'aire marine protégée, nous avons vu arriver un chalutier qui venait pêcher au beau milieu de cette aire. Son constat, je l'ai entendu répéter dans la bouche de nombreux pêcheurs et d'associations que j'ai rencontrées. Beaucoup des aires marines protégées en Europe ne sont protégées que sur du papier. Aucune surveillance, des plans de gestion incomplets quand ils existent. En utilisant différentes méthodes, ONG et scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Alors que nous nous targuons d'avoir protégé 10% des mers européennes, moins de 2% sont effectivement protégées. La stratégie biodiversité fixe comme objectif que 30% des eaux européennes soient couvertes par les aires marines protégées avec un niveau de haute protection. C'est une excellente chose qui correspond aux recommandations des scientifiques, mais cela ne sera qu'une vaste opération de greenwashing si ces aires protégées ne sont dotées de vrais plans de gestion, des mesures